et pour évoquer par exemple le champ transcendantal de la philosophie tel que la refonde Kant. Je ne vais pas y insister parce que ça deviendrait tout de suite très technique si nous voulions y regarder de près. Mais au fond, quand Kant refonde la métaphysique en renonçant à la métaphysique dogmatique, c'est-à-dire à une métaphysique qui, par l'exercice de la raison et de l'entendement, nous permettrait de décider de ce que sont les choses, qui décide de renoncer à cette métaphysique dogmatique et de la refonder sur une critique de la connaissance humaine, montrant que toute connaissance humaine est assujettie aux schèmes et aux structures de la représentation, et que par conséquent, les seules choses dont nous puissions faire l'expérience sont, au fond, des sortes de représentations, ce qui ne leur retire pas leur concrétude. Ce sont des représentations concrètes, sensibles par exemple, mais ce sont des représentations. Et cela n'est pas la chose en soi. Il restreint le champ de la métaphysique à la sphère de la représentation, la sphère de l'expérience possible, le domaine de l'expérience possible des choses. Aucune connaissance ne peut aller au-delà de ce domaine de l'expérience possible. Il ouvre par là le champ de la modernité scientifique et philosophique qui fera de cette assise criticiste de la philosophie kantienne l'assise des temps modernes, l'assise de la philosophie des temps modernes, et une assise qui convient très bien au développement des sciences de la nature. Cela dit, ce champ transcendantal, est-ce qu'il ne porte pas encore la marque de Dieu? Est-ce que ça n'est pas encore quelque chose qui ressemblerait à quelque chose de déterminé par l'intellect divin ou par l'intuition divine? Heidegger, dans son livre Kant et le problème de la métaphysique, ouvre là-dessus des horizons extrêmement intéressants, peu reçus dans l'institution académique scolaire, mais extrêmement intéressants sur le plan spéculatif. Peut-être que la philosophie moderne elle-même se meut encore, sans qu'elle le sache, c'est-à-dire à son insu, dans une représentation métaphysique qui s'oublie comme dogmatique, mais qui n'en est pas moins métaphysique, celle d'une théologie en suspens, en pointillé, qui n'est pas naturellement celle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est au fond une théologie laïque qui constitue le fond, la ressource fondamentale de l'esprit scientifique contemporain. Jusqu'à aujourd'hui encore, les sciences de la nature, et même désormais les sciences humaines, remplissent cette fonction dogmatique dans notre temps, d'être marquées dans toute leur certitude du sceau d'une vérité indélébile, garantie comme telle, par un Dieu qui ne dit pas son nom et dont on préfère oublier qu'il est peut-être encore présent derrière les instances fondamentales, dogmatiques de la science. Des intuitions de ce genre sont par exemple développées au cours de tel ou tel des volumes de leçons de Pierre Legendre que j'évoquais à la fin de mon propos tout à l'heure.